Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Mardi 2 avril, c'est aujourd'hui que Mercure rétrograde. En fait, il a commencé à rétrograder à minuit 15. Alors, c'est pour ça que je parle du 1er avril, en fait, dans tout le cours que je propose, cours dont le lien est dans le commentaire. Parce que quand quelque chose se passe un jour à minuit, ça a un pied dans chaque jour. Aujourd'hui aussi, vous avez pu l'entendre dans les chroniques cosmiques, Vénus est conjoint à Neptune. Ça va donner une certaine couleur à la journée. Notre lune, où est-elle? Eh ben, aujourd'hui, c'est le jour du dernier quartier, avant la nouvelle lune de lundi prochain. Le dernier quartier, c'est une énergie qui est en équilibre entre ce qui se passait avant et ce qui va se passer après. Une énergie qui est axée vers la réorientation, vers l'écoute de votre voix intérieure. Et il faut prendre votre responsabilité par rapport à ce qui reste à faire. Ça, c'est dans l'optique d'un projet que vous avez initié à la dernière nouvelle lune. Hein. Les quartiers, moi, la manière dont j'en parle, c'est sur des cycles lunaires de nouvelle lune à nouvelle lune. On parle d'intention, on parle de vœux, on parle de manière de s'imposer une direction pour ne pas être à la merci de la direction des autres. Le dernier quartier, c'est une énergie active et responsable. C'est vraiment la dernière poussée que vous avez pour le moment où les choses s'arrêtent et où vous allez pouvoir vous reposer, hein, à la nouvelle lune. Là, quand la lune est complètement décroissante, dans la phase qui va suivre ce dernier quartier pour aller vers la nouvelle lune, il va falloir lâcher, hein, il va falloir se reposer, il va falloir laisser les choses se poser. Il faut que vous sachiez à ce moment-là que ce que vous faites, vous le faites avec profondeur et vision, hein. Et ce que vous ressentez maintenant est très, très important et très signifiant. Mon chien qui s'excite là, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est d'autant plus intéressant au dernier quartier que la lune aujourd'hui de avril, elle est en Capricorne et que l'énergie du Capricorne, c'est vraiment une énergie qui est complètement comparable en fait à ce dernier quartier quelque part. C'est une énergie qui va nous pousser à faire les bons choix sur le retour sur investissement que l'on désire avoir quand on fait quelque chose. Cette lune en Capricorne, elle a plusieurs aspects. Aujourd'hui, elle en a 3 importants. Le premier, c'est ce qui va baigner notre matinée de 4h58 à 8h33. Elle est sextile à Saturne. Alors là, vraiment, rendez-vous compte quand même que toutes les énergies vont dans le bon sens et que quand bien même Mercure rétrograde à partir d'aujourd'hui, quand bien même vous pourriez vous sentir un petit peu déphasé, irritable, etc., les énergies lunaires vous apportent du sérieux. Alors c'est pas le sextile à Saturne, c'est un petit peu plus sombre, mais ce n'est pas triste, hein, c'est pas dépressif, hein. C'est un excellent transit pour se concentrer sur ce qui est important pour vous et pour accomplir plus sur toutes les tâches qui ont de la signification. Et c'est pour être plus efficace dans vos projets. Avec ce transit-là, vous pouvez vous sentir bien plus clair sur ce que vous devez faire et pourquoi vous devez le faire. Et puis aussi, ce que vous rencontrerez moins, ce sont les résistances à l'action qui nous empêchent de nous développer profondément, hein, parce que on a tendance à éviter les grosses tâches ou les trucs qui nous gonflent ou qui sont difficiles. L'évitement de la difficulté,
je vais vous dire, c'est pas un truc dont il faut avoir honte parce que c'est parfaitement humain. C'est quand on a réussi à dépasser ça, qu'on arrive à enfin, quand on le rencontre et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas dans l'évitement de la difficulté, hem, mais en vérité derrière, il y a autre chose qui est pas beaucoup plus sain. Alors, l'évitement de la difficulté, si vous le rencontrez, eh bien, vous pouvez, quand la Lune est sextile à Saturne, et surtout quand la Lune en Capricorne est sextile à Saturne, vous pouvez être plus fort que ces résistances-là, plus fort que votre tendance à l'auto-sabotage. Et dans la foulée, à 11h56, de 11h56 à 15h30, elle est trigone à Jupiter, notre Lune. C'est un truc récurrent ça, hein. Quand elle est, sextile, à Saturne, elle passe, trigone à Jupiter. Ça lui est arrivé la semaine dernière et en fait, c'est lié à la position, des planètes. C'est un truc récurrent, pour le printemps 2024. C'est pas un truc qui est écrit, dans les astres, dans l'absolu. Ça, trigone Jupiter, c'est cool. On est calme, on est connecté, on est dans le soutien, on donne, on reçoit, on est plus ouvert, on a envie d'aimer et d'être aimé. C'est vraiment très, très, très positif pour, être en lien avec les autres et puis en plus là, on a retrouvé la foi et de 17h34 à 21h04, notre lune en, Capricorne, elle est trigone à Uranus. Et là, après donc être passé par, une prise de conscience qui nous a poussé à faire ce qu'on voulait avec le sextile, ce qu'on devait pardon, avec le sextile à Saturne. Après avoir été, positif et ouvert et capable de avec, le trigone à Jupiter et ben, on est en trigone à Uranus et là, je pense qu'on en a eu plein la tête des autres et des responsabilités et là, on veut stimuler le weirdo qui est en nous. Alors de 17h34 à 21h04, ne soyez pas surpris si vous avez envie de faire des trucs que vous avez jamais eu envie de faire jusque-là. C'est un bon moment pour ça. Ça peut être une très bonne soirée. Voilà pour le 2 mars.